Bonjour, je m'appelle Evelyne Auban, naturopathe experte dans les troubles du sommeil et, et le stress. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le plaisir d'interviewer Emmanuelle Jolivet, qui est experte dans les neurosciences, conférencière et formatrice, et elle est également créatrice de la méthode Emmanuel, dont elle nous parlera après. Donc, pourquoi cette intervention spéciale, notamment parce que ma méthode, le socle de ma méthode est issu de la sienne. Emmanuel m'a accompagnée en 2020 pendant quasiment une année. Donc, voilà. Merci. Je te remercie, Evelyne, de m'inviter en tout cas pour cette interview et pour quelque part expliquer ce que c'est que la méthode que tu utilises. Et puis, je te laisse en tout cas reprendre la main pour expliquer ce que tu fais, puis comment quelque part, tu répares le sommeil, tu aides les gens à retrouver le sommeil parce que c'est vraiment quelque chose, c'est la clé dans notre vie, hein. Quand on dort bien, ben, quelque part, notre bien-être est beaucoup mieux, notre équilibre, notre énergie, et sans quoi, c'est quand même très compliqué. Donc, je te laisse expliquer ce si beau métier que tu fais pour aider les gens. Alors, mon méthode, moi, donc, le socle de la méthode, donc, c'est des exercices de transformation neuro-émotionnelle qui maintiennent dans le bien-être ou particulièrement qui aident à sortir des ruminations, des énergies, des pensées très négatives et très limitantes à aller vers un bien-être. Alors, il y a l'enthousiasme, la détermination, la certitude. Alors, à chaque patient, je fais un exercice personnalisé pour ramener les personnes vers ce qu'ils désirent, retrouver le sommeil. Voilà, C'est alors ça. c'est des exercices qu'on doit faire journalièrement, enfin tous les jours, et les répéter, etc. Ce que je conseille à tous les patients également, c'est de, de le faire 2, 3 fois pour vraiment que le cerveau et le subconscient, notamment, lâche prise et qu'il revienne vers un bien-être. C'est ça. Et vers un nouveau programme, en fait. Un nouveau programme neuronal et ça permet, alors la méthode, elle se base, donc la première semaine, on identifie la problématique vraiment, s'il y a des d'ordre psychologique, anxiété, etc. Il y a divers problèmes. La deuxième semaine, on rééquilibre les cycles du sommeil. En plus de ça, j'ai des huiles essentielles et des tisanes qui permettent de relaxer la tête et le corps, évidemment. Et en relâchant tout ça, et avec les huiles essentielles et les tisanes, ça permet aussi de retrouver un bon sommeil. La troisième semaine, on nettoie les blocages émotionnels. La quatrième semaine, on repart sur quelque chose de plus positif parce qu'on est déjà dans la positivité. Et la cinquième semaine, en principe, on a retrouvé le bien-être. Génial. Et donc le sommeil, c'est ça? Et évidemment, et particulièrement le sommeil. Le sommeil qui revient. OK, génial, super, impeccable. Alors, puisque ma méthode, pardon, est issue de la tienne, est-ce que tu pourrais nous parler particulièrement du cerveau, du cerveau Oui, des émotions, c'est puisque ça, c'est celui-là qui est le perturbateur des troubles du sommeil. Est-ce que tu peux nous c'est en ça. parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors déjà, je vais me présenter rapidement. Comme Evelyne vous l'a dit, je suis Emmanuelle Jolivet. En fait, moi, aujourd'hui, j'aide les chefs d'entreprise en crise identitaire à repasser numéro un, je dirais, dans leur puissance intérieure, dans leur entreprise et dans leur vie. Et je le fais justement par la méthode que j'ai créée, EMAN, la méthode énergie, motivation, alignement neuro-émotionnel. Je leur permets de se reconnecter, ces femmes et leurs équipes, hein, à qui elles sont vraiment, de libérer ces obstacles intérieurs, hein, qui font que bah, forcément elles sont plus dans la lutte et dans le combat que finalement dans la joie en avançant sur leur chemin en tant que chef d'entreprise, et elles vont en fait s'aligner à leur essence pure, à qui elles sont vraiment, et dans une vibration haute qui va leur permettre d'émaner leur unicité et
et de faire de grandes choses, en tout cas dans leur entreprise, mais avec beaucoup plus de sérénité, de bien-être, tout en allant chercher de l'excellence et la performance. Hem, voilà, et ça va leur permettre d'impacter le monde complètement différemment et d'aller vers leur croissance aussi complètement différemment. Donc et de se reconnecter à leur cœur plutôt qu'à leur mental pour faire, je dirais, du business et avancer dans leur vie et équilibrer tout ça. Alors pour répondre, à ta question, Evelyne, par rapport au cerveau, effectivement, en fait, notre cerveau, il a enregistré un tas de programmes de notre enfance, de notre vécu, mais aussi du transgénérationnel. Ça vient aussi, de nos grands-parents, de toute notre histoire, en fait. On est avec des mémoires et ensuite, on accumule des croyances aussi qui constituent nos propres limites. Ça peut être sur l'argent, ça peut être sur des difficultés relationnelles. On accumule différentes blessures, en tout cas, qui se réveillent au cours de notre vie. Et c'est ce qui crée nos propres limites. Et à un moment donné, on a ces programmes-là de manière inconsciente dans notre corps, dans notre cerveau. Et c'est ça qui va venir limiter finalement là où on veut aller. Par exemple, j'ai envie de bien dormir, hein, c'est le sujet, puisque c'est ce que traite Evelyne. Le sommeil, on sait que c'est quelque chose d'important, sans quoi on n'est pas bien, voilà, on ne peut pas avancer, on ne peut pas grandir, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, quoi, donc on est freiné. Et si j'ai eu des difficultés de sommeil pendant longtemps, mon cerveau a enregistré sommeil égale difficulté, compliqué. Et puis peut-être qu'il y a aussi du stress, il y a peut-être plein de choses aussi autour qui font que ça ne fonctionne pas. Donc et puis aussi peut-être au niveau de la posture, de la structure, des choses qui font que ça génère en tout cas du mal-être. Il suffit d'avoir mal quelque part, que ça nous réveille la nuit. Ça va aussi créer des troubles du sommeil. Il y a plein de choses. La maladie va avoir un impact aussi sur nos pensées, qui va avoir un impact sur notre sommeil, sur nos organes, puis tout en fait se dérègle. Donc il va falloir traiter plusieurs causes, et notamment les programmes qu'on a dans notre cerveau. En tout cas, en fonction de comment on fonctionne, à 80%, en fait, nos pensées, ce qu'on ressent, en tout cas, crée notre réalité. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les neurosciences. Donc, plus on va travailler effectivement sur l'inconscient, euh, reprogrammer nos pensées, nos émotions en fonction de ce qu'on veut, de manière à ce que ce soit aligné, eh bien, plus notre corps va s'engager vers ce que l'on désire. Et quand il y a un désalignement, des résistances, que ça rumine, qu'il y a du stress inconscient, conscient, qui est là, à un moment donné, on ne peut pas, ça fonctionne pas en fait, on se limite. Et donc, c'est ça qu'on va aller repérer, transformer pour pouvoir créer, entre guillemets, l'autoroute, les câblages neuronaux qui vont permettre d'aller vers nos propres désirs. Donc, créer cet alignement tête, cœur, corps, de manière à ce que ça puisse, en tout cas, dérouler beaucoup plus facilement. C'est ce qu'on appelle un peu le flow, quoi. Quand les choses s'enchaînent facilement, c'est qu'il y a un alignement, il n'y a pas spécialement de résistance. Par contre, quand ça devient compliqué, c'est qu'il y a des résistances et ces résistances, il faut en tout cas les supprimer. Et les exercices, en tout cas de la méthode, sont créés pour écrouler les peurs, recréer des nouveaux câblages neurologiques, ce qui va régénérer aussi dans le bien-être, parce que forcément, c'est dans le bien-être qu'on peut accéder à tout ça. Ça va régénérer tout le système immunitaire et vous permettre de recréer des nouveaux câblages neuronaux, des nouvelles cellules. Et vous allez voir qu'en fait, le sommeil va se retrouver parce que vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé à l'intérieur de vous-même. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Evelyne? Oui, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment, tu l'as peut-être déjà dit, est-ce que pour les auditeurs, hein, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui regardent, est-ce que tu pourrais nous parler de la méthode
qui transforme l'irritabilité, la dépression, parce que quand on ne dort pas, malheureusement, les gens, de façon consciente ou inconsciente, ils partent en dépression. On en voit souvent en consultation. Est-ce que tu pourrais, quel exercice Oui, donc de la méthode, ou peut-être plusieurs, c'est ça. Alors, la base, effectivement, quand on est en dépression, qu'on a des idées noires, des pensées noires, en fait, à l'intérieur de nous, il circule en masse euh, des, des cellules, en fait, de mal-être. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les neurosciences ont expliqué que tout ça est transformable en fonction de notre environnement, en fonction de nos pensées. Eh bien, on va pouvoir transformer ce qui se passe à l'intérieur de nous et même à l'extérieur. C'est-à-dire que plus on va développer des pensées positives à la place des pensées et de l'énergie négative qu'on a, en fait, de frustration, de stress, d'impuissance, de culpabilité, voilà, de peur X ou Y, hein, c'est relié au mal-être, hein, culpabilité, impuissance, colère, frustration, ça crée des peurs. L'inverse, en fait, de la gratitude et de l'amour. Donc, quand on est dans cet état, forcément, on va développer un maximum de cellules du mal-être. Et l'objectif va être de rebasculer toutes ces cellules en bien-être. Et pour ce faire, il n'y a pas d'autre choix. À un moment donné, ça va être de recréer cette neurobiochimie. En fait, les émotions, ce ne sont que de la chimie à l'intérieur de notre corps qui circule en fonction d'un événement. Donc, en fait, comme on a des neurones miroirs, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, ces neurones miroirs, qu'on vive la situation ou qu'on l'imagine, ben, en fait, ça va créer de l'émotion à l'intérieur de notre corps et donc recréer des nouvelles cellules. Donc, même si on ne le vit pas, puisque bah, quand on est dans le mal-être, on vit plutôt que du mal-être, on s'attire ça, eh bien, on va créer des exercices, justement, on va se replonger dans le passé où on a vécu des moments de joie, des moments d'inspiration, des moments de bonheur, et on en a eu, et on va les créer. Et si on ne les a pas, on les imagine. C'est-à-dire qu'on va refaire circuler ses émotions dans son corps. Donc, en fait, on va recréer une neurobiochimie de bien-être. Donc, c'est comme un sevrage. Et ça, c'est génial parce qu'à force de faire, de répéter, eh bien, pouf, toute notre neurobiochimie à l'intérieur de notre corps se transforme. Et on va passer à une neurobiochimie de mal-être, à du bien-être. On va devenir addict au bien-être dans son corps, dans ses cellules. C'est comme un muscle, hein, ça se muscle, c'est comme le sport. Et puis du coup, d'un coup, on va s'apercevoir que, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de difficile, une perte d'emploi, des gens qui ne vont pas dans notre sens ou voilà, divers problèmes, d'un coup, finalement, on ne s'énerve pas, c'est plus calme à l'intérieur de nous. Et donc, on a accès à son cerveau le plus intelligent pour trouver des solutions, le néocortex frontal, et on développe notre créativité beaucoup plus facilement. Les choses arrivent beaucoup plus facilement et on va s'attirer situations, personnes, circonstances, voilà. Et là, on a retrouvé un état beaucoup plus calme. Et c'est cet état de calme qui va nous faire évoluer. Sans cet état de calme, on ne peut pas passer à des niveaux supérieurs. On ne peut pas obtenir ce que l'on veut. Donc, ça va être essentiel de travailler sur son muscle du bien-être et c'est les exercices que, effectivement, Evelyne, tu as travaillé avec moi pendant 1 an qui t'ont permis de te transformer toi-même oui, c'est ça. et du coup, aujourd'hui, dont tu en fais bénéficier tous tes clients. Alors moi, je profite de l'interview pour remercier une nouvelle fois, même si ça fait maintenant 2 ans, qu'Emmanuel m'a quand même bien transformé la vie largement, qu'aujourd'hui, il m'arrive parfois de me retrouver dans des situations, on va dire, traumatisantes, on peut dire comme ça, et j'arrive à garder mon calme et à être dans le lâcher-prise et à vivre sereinement des choses qui, à l'effet, parfois sont quand même des énergies. Pas très positive. Et ce que tu dis, c'est génial parce que quelque part, ça fait partie de la vie. Souvent, en fait, l'être humain, il attend d'avoir et d'être
d'avoir quelque chose pour être heureux. Et en fait, c'est pas ça. C'est justement quand on est bien entraîné à l'intérieur de son corps à ressentir le bien-être, bah, quel que soit le chaos, justement, on va être beaucoup plus apaisé. Et c'est ça, c'est parce que le chemin sur lequel on avance, quel que soit ce qui se passe, les épreuves font partie de la vie, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait avancer, évoluer. On ne pourra pas faire l'économie du chemin, ça c'est impossible. Mais l'idée, c'est sur ce chemin qui parfois est difficile, bah, c'est de le vivre malgré tout dans le bien-être. Et ça change tout. Et Et par aujourd'hui, bah, c'est ce qui va justement vous permettre de retrouver aussi le sommeil par rapport à ce que vous vivez, que ce soit des difficultés d'ordre physique, que ce soit des difficultés d'ordre organique ou au niveau, je dirais, de vos pensées et de vos émotions, des situations X et Y qui vous arrivent dans votre vie. Ça va vous permettre de prendre beaucoup plus de recul et de transformer ça, donc d'avoir un meilleur sommeil. Moi, c'est ce que me disent les personnes, hein, à partir du moment où elles commencent à à appliquer la méthode, les exercices au quotidien dont tu parlais, ben, d'un coup, à la base, moi, ce n'est pas vraiment ce qu'elles viennent chercher, le sommeil. Moi, elles viennent chercher plus de sérénité dans l'entrepreneuriat pour continuer à monter leur marche et dans leur vie aussi. Moi, c'est ce qu'elles viennent chercher. Mais globalement, ça a un effet incroyable sur le sommeil parce qu'elles C'est sont ça. plus calmes, elles sont plus légères, Elles sont il y plus a moins de détendues, stress plus relaxées, plus dans des énergies d'excellence, puisque c'est quand positif, même c'est ce ça. que voilà, ça fait partie de tes prestations. Et donc elles se retrouvent là. Et donc voilà, comme elles sont dans la positivité, dans le lâcher prise, elles retrouvent le sommeil. Je voulais ajouter, moi, qui m'arrive, quand j'ai des personnes, même moi, qui m'arrive d'être quelquefois en colère après quelqu'un, éventuellement, ou d'avoir des énergies, ça peut arriver, il ne faut pas Ça fait rêver. partie de la vie. Ça fait partie de la vie, mais ça dure peut-être des fois 1 heure, et puis après, je fais un exercice de la méthode et ça me permet de lâcher la colère et de revenir vers le bien-être. C'est ça, vers une énergie de bien-être, de calme, constructive, d'évolution. Le bien-être, en fait, c'est l'énergie de la croissance, c'est l'énergie de l'évolution. Donc, à un moment donné, ce qu'on cherche vraiment pour être leader de notre vie, leader de nos enfants, leader de notre travail, leader en tant qu'homme, en tant que femme, dans toutes nos catégories de vie, en fait, bah, c'est vraiment ce retour au bien-être qui va nous permettre d'avoir les idées plus claires, d'être plus calme et de pouvoir Et je voulais juste, prendre sa propre puissance. quand j'ai arrêté le traitement, donc en début d'année 2020, puisque je l'ai fait quand même très Tu progressivement. parles de quel traitement? Tu parles d'un traitement? Tu parles de quel traitement? Oui, je parle du traitement que j'ai arrêté de benzodiazépine, de médicaments antiépileptiques. Ce sont des chimiques Voilà, c'est très, ça. très, très forts. Hein. Et encore une fois, je te remercie que c'est grâce à toi si je l'ai arrêté. Et bien, ça m'a permis de sortir les doutes, les peurs, de retomber dans une maladie qui est quand même grave, l'épilepsie, hein, etc. Et ça a été fait avec la certitude, la détermination et que je me La rappelle. joie. Et la joie, je me rappelle que la fin de l'exercice, c'était la sortie, de sortir du sevrage, vivre une vie sans cacher. Alors, c'est des exercices que j'ai fait notamment pendant 1 an, donc je connais à la limite l'exercice par cœur. Et voilà, quoi. Et à force de revivre des choses comme ça, j'ai tellement travaillé ces exercices que le subconscient a fini de lâcher, quoi. C'est ça. En fait, ce qu'on cherche, c'est par rapport à ce qu'on désire, c'est avoir une validation du subconscient, donc recréer un nouveau programme neuronal, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas son programme. Donc pour lui, bah, il n'y voit pas du plaisir, il y voit du danger, même si ça vous envoie à votre propre perte, hein. De manière à ce que ça s'aligne et ensuite que le corps s'engage et que les choses se mettent en place. Et c'est ce qui s'est passé quand on a des objectifs qui peuvent prendre du temps, hein, qui ne sont pas si faciles à accéder, bah, effectivement, ça peut nous prendre plus de temps, comme ça peut aller très vite. Puis d'un coup, paf, d'un coup, il y a une transformation, ce qu'on appelle un saut quantique. Touc, il y a la transformation qui se fait et ça se manifeste, en tout cas dans notre vie. On crée l'énergie à l'intérieur de soi où on s'y voit déjà
et forcément, ça facilite les choses, hein. C'est comme un champion qui se programme, qui va transformer son mental, hein. Il fait de la préparation mentale. On peut associer ça à de la préparation mentale énergétique. Il va se préparer mentalement à gagner. Ben vous allez vous préparer mentalement à, par exemple, par rapport à tes clients, Evelyne, à mieux dormir et avoir un sommeil réparateur et avoir une vie en pleine vitalité grâce à ce sommeil qui est retrouvé. Et puis, tout ce qu'il y avait derrière le sommeil qui a été aussi réglé, parce que le sommeil, en fait, est une conséquence de plein de choses, en tout cas, dans votre vie, qui se passent à plusieurs niveaux, comme on le disait, hein, soit au niveau des pensées, des émotions, reliées à tout votre système organique, chimique et relié à votre posture, votre structure, vos muscles, etc. Tout est je dirais, connecté. Donc, c'est important d'aller regarder sur ces 3 pôles. Mais après, justement, pour parler une dernière fois du sevrage, j'aurais pas eu cette méthode que tu m'as fait les exercices personnellement, même si c'était mon rêve depuis plus de 10 ans, je ne pouvais pas, parce que des sevrages, j'en ai fait plusieurs hein, dans ma vie. J'ai dû en faire 10 notamment, hein, c'est quand même pas, voilà, c'est pas, je sais pas, voilà. Et, mais je les ai quand même tous réussis parce que j'avais des cachets. Mais là, quand on fait un sevrage et qu'il n'y a plus de filet pour quelqu'un qui est malade et qu'il n'y a plus de filet, j'aurais pas eu la méthode pour transformer ça. Je pense que je n'arrêtais pas le traitement. Enfin, j'en suis persuadée. Alors après, d'un point de vue médical, il est important de garder, je dirais, en tout cas le traitement médical que vous avez, parce que ça, c'est important pour votre santé. Mais en parallèle, c'est important d'aller travailler sur la cause de cette maladie pour pouvoir aller transformer la cause profonde d'un point de vue émotionnel, énergétique, mental, de manière à ce que ça ne se reproduise pas et que ce soit, en tout cas, que ce soit réglé. Ce que fait la médecine, c'est une chose et c'est très bien. La transformation neuro-émotionnelle va venir et la préparation mentale et énergétique va venir en tout cas appuyer cette transformation profonde et surtout dans la durée et dans le temps. Et ça, c'est absolument génial. Moi, je le vois également avec les femmes chefs d'entreprise que je reçois. Le corps se régénère, les cellules se régénèrent, des nouveaux câblages neurologiques se créent. C'est absolument génial. Ça a une efficacité incroyable sur le sommeil. Donc, du coup, toi, Evelyne, donc tu nous as dit que tu accompagnais par des programmes tes clients en 5 semaines avec ta méthode dont tu nous as parlé en 5 étapes, justement. Du coup, comment est-ce que les gens peuvent te contacter, te retrouver Alors moi, vous pouvez aller sur ma page LinkedIn parce que travailler avec toi? c'est la plus complète aujourd'hui puisqu'elle est animée quasiment tous les jours. Et vous pouvez me contacter sur Facebook aussi également. Et vous avez mon numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone et le mail, je peux vous le donner. Je le mettrai en fin de séance. Alors, mon email, c'est eveline@gmail.com. Voilà. Mais le mieux, c'est me contacter sur LinkedIn. Hein. Vous allez me trouver, c'est coach de santé, de sommeil, donc vous allez me trouver. D'accord, ok. Bon, de toute façon, en dessous de la vidéo, tu mettras toutes tes coordonnées pour que les gens puissent te contacter. Ils font en fait une session découverte avec toi pour voir quelles sont leurs problématiques et de quelle manière tu peux les accompagner avec ce programme en 5 séances. Ce programme est à combien il demande un investissement Alors, le programme, est logiquement, il est à 350 €. Mais quand c'est en fin de séance, enfin, après une séance diagnostique offerte, il est à 299 €. Oui, c'est ça. OK, très bien. Donc, je vous invite en tout cas à aller, à contacter Evelyne si vous avez des problèmes de sommeil. Vous allez voir, en tout cas, c'est une magnifique méthode qui demande de l'investissement parce que de toute façon, en développement personnel, et puis je dirais sur n'importe quoi, ça passe par soi, c'est un choix de travailler sur soi en séance et inter-séance également, mais c'est des exercices qui ne prennent pas beaucoup de temps, ça prend 10 Non, minutes non, à non, quart non, mais il d'heure. suffit vraiment d'être très rigoureux, de le mettre en place,
quotidiennement pour transformer la vie, quoi, enfin, ou les cellules notamment. En tout cas, vous aurez une belle base pour évoluer et avancer dans votre vie. Et puis, ce que je trouve génial, c'est qu'autour du sommeil, ça va quelque part créer plein d'autres choses dans votre vie parce que le bien-être, comme je le disais, c'est vraiment les ressources pour l'évolution et la croissance. Voilà. En tous Bon, les cas, Emmanuel, un très très grand merci de tous ces approfondissements et certitudes des neurosciences, du cerveau, des émotions, etc., etc. eh bien, en tout cas, je te remercie à toi, Evelyne. Et puis, je vous souhaite en tout cas une belle continuation à tous et merci de votre écoute. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.